ज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गौरवे गौरचन्द्रय राधिकये तदलये कृष्णय कृष्णभक्तय तद्भक्तय नमो नमः। Alors, Rasa Lila Devidasi m'a demandé de faire un topo et au départ, c'était pas, il n'y avait pas de sujet imposé, mais quand j'ai évoqué que j'avais écrit des livres sur l'interreligieux, ça semblait l'intéresser. Et donc, c'est ce qu'on va aborder un peu ce soir. Donc, alors je pense que ce qui est le mieux, c'est que vous coupiez vos micros, pour que ça ne fasse pas d'interférence. Et après, si vous avez des questions pour clarifier, parce que vous n'avez pas compris, vous pouvez lever la main et ouvrir le micro. Donc, attends, je ne peux pas parler en même temps. Alors, le dialogue interreligieux, ça demande qu'on puisse s'y intéresser, en fait. Parce que si on ne s'y intéresse pas, il n'y a pas de dialogue possible. Et puis, si on s'y intéresse simplement pour trouver les arguments avec lesquels on pourra prouver à l'autre qu'il a tort et que nous, on a raison, ce n'est pas un dialogue non plus. Un dialogue, ça suppose qu'on est intéressé à discuter avec quelqu'un et on est ouvert à entendre quelque chose qui est différent de ce qu'on peut croire dans le dialogue interreligieux. Comme le mot « inter » le dit, ça veut dire une autre religion que la sienne. Et donc, le minimum requis, c'est une curiosité et une sympathie à l'autre. Parce que sinon, eh bien, c'est plus ou moins malhonnête. C'est-à-dire que je vais essayer de m'informer sur les croyances de l'autre pour lui montrer qu'elles sont mauvaises. Il y a des dévots qui font comme ça, puis il y a des chrétiens qui font comme ça aussi. Mais finalement, c'est juste à sens unique. Alors moi, personnellement, très tôt dans ma vie, je me suis posé la question à savoir pourquoi il y a autant de religions, pourquoi il y a autant de diversité, et est-ce qu'il existait différents dieux, un dieu chrétien, un dieu musulman. Et assez tôt, donc, bon, j'ai connu Srila Prabhupada en 1974. J'ai été initié par lui en 1974, les deux, Harinam et Diksha. Et quand il est parti, après, je suis encore resté dans l'institution, mais éventuellement, j'avais besoin d'avoir quelque chose qui puisse me satisfaire intellectuellement. Et donc, j'ai fait une maîtrise en sciences religieuses au Québec. Je ne suis pas originaire de là-bas, je suis né en France. Je suis bien français, de parents français. J'ai vécu en Amérique du Nord, aux États-Unis et au Canada. Et j'ai fait donc une maîtrise en sciences des religions, ce qu'on appelle comparative religion aux États-Unis, en Angleterre, c'est-à-dire on compare les religions ou on fait une science de toutes les religions. Et donc, c'est sûr qu'avec ce genre d'études, ça m'a permis de voir qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient semblables, surtout dans la mythologie, et puis dans la mystique aussi. Les gens qui font des expériences mystiques, eh bien, souvent c'est le même langage qu'ils utilisent. Et puis, j'ai enseigné les religions dans les collèges, au lycée, ainsi que la philosophie. Et puis, quand je suis venu plus tard en France, je suis revenu plutôt en 2002, j'ai étudié la théologie et je suis devenu pasteur d'une église protestante. Non pas par conviction religieuse, mais parce qu'il fallait bien que je puisse gagner ma vie et en même temps faire quelque chose qui est dans mes cordes. À l'âge que j'avais déjà 45 ans. Donc, ça n'a pas été un problème. En fait, moi, au départ, ce n'était même pas devenir pasteur que je voulais, mais comme il y avait une demande, il y avait un besoin, ben voilà, je suis devenu pasteur. Et ça ne m'empêche pas d'avoir une
vie de dévot de Krishna, ça ne m'empêche en rien. Je ne vais pas leur dire, je ne veux pas leur prêcher non plus la Bhagavad Gita parce que ce n'est pas ce qu'ils sont en demande. Ils sont en demande de quelqu'un qui leur explique la Bible. Donc, il y en a qui écoutent les prédications que je fais, ils peuvent voir qu'à travers le texte biblique, je peux donner aussi une nourriture spirituelle qui est tout à fait compatible avec la bhakti. Parce qu'il n'y a pas d'opposition. Jésus, il enseigne une forme de bhakti. Parallèlement, j'ai animé pendant 5 ans à Paris, dans le 12e, un groupe Amitié judéo-chrétienne. Donc, on avait tous les mois une conférence, une double conférence avec un représentant du judaïsme, souvent un rabbin, et un des représentants de la famille chrétienne, que ce soit catholique ou protestant ou orthodoxe. Et souvent, j'avais du côté chrétien, j'avais des professeurs d'université. Donc, c'était assez de haut calibre. Et les rabbins aussi étaient assez calés sur les textes bibliques qu'ils lisent évidemment en hébreu. Donc, c'était ça, on prenait un texte biblique de l'Ancien Testament qu'on pouvait partager à plusieurs voix. Alors, voix V-O-I-E-S et voix V-O-I-X, plusieurs façons de dire la même chose. Et c'était très enrichissant parce qu'on pouvait voir qu'il y a plusieurs façons de comprendre un texte. Et j'ai fait pendant plusieurs années aussi, donc on m'invitait à une radio, ça s'appelle Radio Beurre, c'est une radio pour les musulmans, mais qui fait aussi de l'interreligieux. Donc je me retrouvais avec un rabbin, avec un imam, parfois avec un curé, parfois un bouddhiste, pour parler donc de différents sujets. Voilà. Et puis j'ai fait de l'interreligieux aussi avec les bouddhistes parce que moi je suis à côté du parc de Vincennes et il y a un des centres bouddhistes le plus important en France, la pagode de Vincennes. Et donc il m'est arrivé de faire donc des interventions avec les bouddhistes. Il y a les bouddhistes tibétains, les bouddhistes du Theravada aussi, et les bouddhistes zen qui fréquentent ce centre. Et là encore, quand je parle d'un dialogue interreligieux, ça veut dire d'être assez courtois pour écouter l'autre et sympathique pour lui donner, pour trouver que ce qu'il a à dire est intéressant. Mais ça ne veut pas dire que je vais pratiquer toutes ces choses. Le fait que je m'intéresse à discuter avec un musulman ou avec un juif ou avec un bouddhiste, je ne suis pas là pour le convertir à ma foi, mais je ne vais pas me convertir à la sienne non plus. Ce n'est pas que je vais tout d'un coup me laisser pousser une barbe et prier 5 fois par jour. Une fois, en plein centre de Londres, il y avait quelqu'un qui avait une table et il y avait des Corans. Et puis on s'est mis à parler, et puis il était surpris que je connaissais plein de choses sur l'islam et que je connaissais la charada et toutes ces choses. Et donc, il était tellement inspiré, alors ce n'est pas par le Saint-Esprit, par Allah, qu'il m'a fait réciter des versets coraniques et puis il a décidé, voilà, tu es musulman. Alors moi, je lui ai dit, mais je le savais déjà, ça, c'est pas la peine de me faire tout un pataquès. Moi, je suis musulman dans la mesure où je suis soumis à Dieu. Musulman, ça veut dire, ça vient de la racine, être soumis, ou encore salam, ça veut dire aussi la paix. Et donc, quand je vais aussi voir les juifs, ils sont surpris que je connais plein de choses sur le judaïsme. Et des fois, ils m'appellent le pasteur juif. Ou encore, je suis avec les catholiques, le pasteur catholique. Parce que je m'intéresse et je connais assez bien leur façon de dire et de faire. Et je leur donne le respect qu'ils doivent avoir. Mais parce que ça m'intéresse. Aussi, je trouve qu'on peut apprendre des autres, toujours, et qu'il n'y a pas de religion mauvaise, mais par contre, il y a des gens qui peuvent être mauvais. Gandhi, qu'on appelle le Mahatma, lorsqu'il vivait dans le sud de l'Inde, le sud de l'Afrique plutôt,
Il était intéressé à devenir chrétien parce qu'il aimait beaucoup les évangiles et il aurait voulu se convertir. Et donc, il est allé dans une église chrétienne là-bas et on lui a dit tu ne peux pas rentrer dans cette église, c'est une église réservée pour les Blancs. Donc, il faut que tu ailles dans une église réservée pour les Noirs. Alors, il était quand même un peu surpris, hein. Après, il est rentré dans son pays, en Inde, et il a vu comment les Anglais, qui étaient tous chrétiens, se comportaient avec les Indiens, les autochtones, comment ils les maltraitaient. Et la même chose, comment ils ne pouvaient pas rentrer dans les églises. Et donc, il ne s'est pas converti au christianisme, et il a eu cette réflexion. Le christianisme est une très bonne religion, mais il y a beaucoup de mauvais chrétiens. Alors, on pourrait dire ça pour toutes les religions. Il y a beaucoup de gens qui sont des mauvais musulmans, alors que l'islam est une très bonne religion. Il y a beaucoup de dévots qui sont des mauvais dévots, alors que le service de la bhakti, voilà, on pourrait multiplier les exemples, parce que c'est pas la religion qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait la religion, à savoir que si on ne pratique pas ce qu'on prêche, ce ne sera pas très, très pratique. Là, ce matin, Jai Bhakti, elle l'a écouté. Ah non, c'était le deuxième, parce que j'avais un deuxième sermon avec des Africains. Donc, ce n'était pas enregistré. Ils l'ont enregistré sur l'autre. Mais juste avant le culte, donc j'ai aussi une communauté africaine. Et je donne parfois aussi le deuxième culte, voilà, par dimanche. Et c'était une autre prédication. Et comme je les avais entendus se disputer dans leur langue juste avant le culte, à la fin, j'ai dit, mais vous savez, lorsqu'on est chrétien, il faut aussi qu'on puisse agir en tant que chrétien. Il dit, je n'ai pas compris ce que vous avez dit en Douala, mais à voir la façon où vous parliez, je peux supposer que ce n'était pas des gentillesses. Ça les a fait rire parce qu'ils savaient très bien que voilà, j'avais compris et en même temps, ils avaient compris ce que je voulais dire. Et donc, ça, c'est juste un exemple parce que je pense que ce n'était pas quelque chose de très important, mais ça peut être bien pire, n'est-ce pas? Et donc, on doit aussi apprendre à être réellement, à suivre vraiment les préceptes que nous enseignons. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste faire un petit historique, puisqu'on parle de l'histoire des religions, des personnes qui ont été ouvertes à ce dialogue interreligieux. Et le plus ancien, c'est Nicolas de Cuse, qui était donc de la ville de Cuse, on l'appelle le Cusin, du XVe siècle. Vous voyez que ça a quand même pris beaucoup de temps pour quelqu'un qui s'intéresse donc à l'islam et qui considère que les gens qui sont de cette religion-là ne sont pas des hérétiques ou des suppôts de Satan, mais qu'ils ont une religion qui est tout à fait honorable. Il s'intéressait aussi aux Juifs, donc Juifs, et qui n'étaient donc pas les traîtres qui avaient fait exécuter Jésus, mais qui avaient une religion à part entière. Et puis, il faut attendre jusqu'au XIXe siècle pour qu'il y ait un réel intérêt à toute cette diversité religieuse. Et il y a plusieurs donc, grands noms de personnes qui ont ouvert un peu le dialogue. Et le XXe siècle, bien entendu, dans un dialogue qui est un parallèle avec le dialogue interculturel. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas nier le fait que la plupart des choses que vous achetez, que vous consommez, viennent des étrangers. Que ce soit les Japonais, que ce soit les Chinois, que ce soit toutes les choses finalement qui nous viennent un peu à droite, à gauche. Et donc, ce multiculturalisme fait partie de toutes les sociétés. Si vous allez à Delhi, vous entendez parler français dans les rues, ainsi qu'anglais, ainsi que toutes sortes de langues, hein. Pareil à New York. Moi, une fois, j'ai arrêté quelqu'un, je cherchais mes directions, il me répond avec un accent français, donc j'ai compris qu'il était français. Et j'ai entendu souvent des gens qui parlaient français parce que toutes les grandes villes sont multiculturelles. Quand vous allez dans le métro à Paris, moi, une fois, je me suis amusé à compter, à deviner le genre, le nombre d'ethnies qu'il pouvait avoir dans le métro. J'en ai compté à peu près 15 à 20. Et encore, entre telle personne avec la peau basanée, il peut venir, ou encore deux types
arabe, il peut être soit de Tunisie, soit d'Algérie, soit du Maroc, soit de tellement d'autres. Après, il y en a qui ressemblent à des Indiens, mais ça peut être Sri Lanka, ça peut être le Pakistan. Et donc, si chacun devait décliner sa culture et son origine, on verrait qu'il y a vraiment une très grande diversité. Et donc, pour pouvoir fonctionner ensemble dans les sociétés, il faut apprendre, à défaut d'apprendre la langue de chacun, ce qui serait bien compliqué, d'apprendre quand même des rudiments de la culture de l'autre. Et la religion en fait partie. De comprendre que l'autre peut avoir une vision de Dieu et du monde différente, c'est ce qui nous permet d'avoir l'unité dans la différence. Pour nous qui sommes Vaishnav, l'unité dans la différence, ça fait partie en fait de notre compréhension. Ensuite, il y a des pionniers dans le dialogue au XXe siècle. Jules Isaac pour les Juifs, Louis Massignon, c'était un Français mais qui s'est intéressé à l'islam, Charles de Foucault pour le christianisme. Moi, quand j'étais faisais la maîtrise en sciences des religions, un nom incontournable, c'était Mircea Eliade, qui a écrit tous ses livres en français parce qu'il était roumain d'origine et il avait fait ses études en France. Et puis, finalement, il a fait toute sa carrière à Chicago, l'université de Chicago, mais c'était un spécialiste d'un nombre incalculable de religions et qui a écrit ses grands tomes sur l'histoire des croyances religieuses, qui est très, très, très bien documenté, qui explique bien toutes les différentes religions. C'est un nom incontournable, ça, Mircea Eliade. Et puis, dans le dialogue interreligieux, un autre incontournable, à mon avis, un peu plus tardif d'ailleurs que Mircea Eliade, c'est Raymond Panikar. Raymond, il est né d'un père indien. Panikar, c'est donc bien indien, et Raymond, c'est espagnol, et donc il a une double nationalité et double religion, puisqu'il est devenu prêtre catholique, mais il connaissait parfaitement la religion indienne de l'Inde, et il a écrit beaucoup de livres sur l'interreligion, en donnant les bases minimales pour lesquelles on puisse vraiment dialoguer. Parmi les dévots, un des premiers qui s'est intéressé aux autres religions, dans ses livres, on peut le voir, c'est Srila Bhaktivinoda Thakur. Dans de nombreux livres, en fait, il parle des chrétiens, des musulmans. Même il s'est intéressé à un moment donné de sa vie au christianisme. Il était attiré par le christianisme, il le dit. Il est assez expert dans ces différentes... Alors après, il les critique aussi, mais il les respecte. Il a cette double approche. Et puis notre Srila Prabhupada, lui aussi, on l'a vu dialoguer avec des prêtres catholiques, avec des musulmans, avec des bouddhistes, avec des différentes représentants de l'hindouisme. Et même s'il avait donc façon très tranchante de présenter la vérité, il était tout à fait courtois dans ses dialogues avec autrui, et il encourageait souvent les gens à suivre leur religion, mais suivez-la parfaitement. Il disait souvent, voilà, suivez-la parfaitement, ne faites pas ceci, cela, essayez de comprendre en profondeur. Un autre nom, un autre dévot qui s'est intéressé au dialogue interreligieux, c'est le gourou de Krishna Bhakti, Bhakti Swarup Damodar Goswami, qui avait fait les deux grandes assises, quand le pape Jean-Paul II a fait cette réunion pour toutes les religions, eh bien, il y a assisté représentant le Vaishnavisme, et il était aussi toujours très respectueux des autres dans leurs croyances. Alors, une autre chose que je trouvais importante, en dépit de tout ce que je viens de dire, et que je trouve toujours important aujourd'hui et que j'ai toujours trouvé important, dans l'étude des religions, c'est l'apport des sciences humaines. Parce qu'avec les sciences humaines, l'histoire, la sociologie, la psychologie, l'anthropologie, la philosophie, la philologie, que sais-je encore, on apprend à nuancer les choses. On apprend à ne pas être trop fanatique, à avoir des vérités
sempiternelles qu'on ne peut pas discuter, qui sont valables pour tous dans tout le temps, hein, avec par exemple des rudiments d'histoire. Je peux me permettre de dire, par exemple, à des chrétiens, on ne peut pas être chrétien aujourd'hui comme on l'était au 1er siècle. Ce n'est pas possible. On n'a pas la même culture, on n'a pas la même vision du monde, on n'a pas la même politique, on n'a pas, tout est différent. Donc, ceux qui disent qu'ils retournent au christianisme primitif, ben moi je veux bien, mais alors abandonnez la voiture, abandonnez l'Internet, abandonnez toutes ces conceptions que vous avez du monde et qui finalement sont inévitables. Moi, je suis d'une telle génération que je suis conditionné par une certaine façon de penser. Et si je vous cite des auteurs ou des chanteurs de mon époque, pour ceux qui sont plus jeunes, ça ne leur parle pas. Parce qu'ils n'ont pas connu ça, ça n'a pas les mêmes références. Et donc, nous sommes conditionnés, qu'on le veuille ou non, par notre environnement, notre histoire, notre génération, notre pays. On est conditionné, qu'on le veuille pas. Et ça, c'est à tenir en compte. C'est-à-dire que nous, en tant que Vaishnav, on n'est pas des Vaishnavs du Bengale, même si on s'appelle Gaudiya, une des traductions, c'est Vaishnav du Bengale, mais nous, on ne parle pas bengali, on n'a pas la culture bengali, on ne peut pas même manger, la plupart d'entre nous, des épices comme les Bengalis mangent, ce n'est pas possible. On ne peut pas vivre d'une façon aussi austère qu'ils le font, parce qu'ils sont habitués à le faire. On ne peut même pas vivre en Inde très longtemps sans tomber malade. Et donc, notre conditionnement, notre corps, notre esprit est conditionné par l'époque que nous vivons aujourd'hui et que nous avons vécu il y a 50 ans, pour ceux qui ont un certain âge. Donc, c'est inévitable. La connaissance de l'histoire et de la psychologie humaine nous permettent de relativiser des choses qui autrement seraient portées comme un absolu. C'est-à-dire qu'on énonce une vérité indiscutable qui vaut pour toute l'éternité, que ce soit aujourd'hui, demain, il y a 30 ans, dans 30 ans, et en pensant que finalement cette vérité est immuable, elle ne change jamais. Donc, l'apport des sciences humaines, avec toutes leurs limites, évidemment, on ne dit pas qu'elles sont… Alors, la philosophie, c'est aussi très important. Contrairement, moi, j'ai enseigné la philosophie, je continue à faire des cafés philo, ça fait 20 ans que je fais des cafés philo avec les philosophes occidentaux. Là, samedi dernier, j'ai parlé sur René Girard. Voilà, personne ne connaît René Girard en France, et pourtant, c'est une grande pensée c'est un grand philosophe de la pensée française. Et je le fais sans dire que voilà, ce que René Girard avance, c'est la vérité absolue. Bien sûr que non. La philosophie, ça veut dire, eh bien, essayer développer un peu de sagesse. Mais pour beaucoup de dévots, la philosophie, pour eux, c'est la spéculation mentale. Bien sûr que ça peut être de la spéculation mentale. Si on ne fait que se gargariser avec des concepts, mais ce n'est pas de grande utilité. On sait depuis au moins 2 décennies que la philosophie, c'est un art de vivre. C'est apprendre à penser mieux et ultimement à penser par soi-même. Et donc, c'est tout à fait valable, comme l'est la psychologie. Parce qu'il y a des dévots qui pensent la psychologie, les psychologues, ils sont là pour te donner des médicaments. Ce qui est faux, ça c'est le psychiatre. Ou encore, ils essayent de t'inciter à avoir du plaisir dans tes relations sexuelles. Mais ce n'est pas du tout de la psychologie. Ça c'est vraiment comprendre la psychologie d'une façon dévote, déformée, tout à fait déformée. La psychologie, c'est simplement pour se voir tel qu'on est, et se connaître davantage et voir qu'on peut avoir d'autres façons de réagir et de voir le monde. Mais je ne suis pas en train de dire que les sciences humaines sont parfaites. Comme je l'ai dit, elles sont toutes imparfaites, mais elles peuvent nous aider. C'est comme la médecine, et même la médecine allopathique, parce que beaucoup de dévots sont contre la médecine allopathique, mais très souvent, finalement, quand on a une maladie qui est tenace, eh bien, ça peut nous aider. Ça ne veut pas dire que c'est parfait, ça ne veut pas dire que c'est bon à chaque fois qu'on nous le propose, mais voilà, il faut avoir développé son intelligence pour comprendre que ces choses peuvent nous aider. Donc, l'étude des religions
à travers les sciences humaines, ça donne une vision complètement différente parce qu'on n'est pas sur la croyance uniquement. La psychologie, ce n'est pas de la croyance. La philosophie, ce n'est pas de la croyance. On n'est pas en train de vous dire voilà ce qu'il faut croire. Donc, voilà pour moi des prérequis. Alors, évidemment, je ne vous demande pas d'avoir tous ces prérequis-là, mais je vous dis simplement sur quelle base moi je parle. C'est-à-dire que j'essaye de voir s'il y a moyen de comprendre l'autre dans sa façon de faire et de dire, qui ne soit pas exclusive, que je ne le mette pas, je veux dire, à l'extérieur ou que je n'essaye pas de le faire rentrer dans une boîte. Parce que très souvent, on pense que quand on a mis quelqu'un dans une boîte, eh bien, on l'a compris. Mais en fait, tout ce qu'on a fait, c'est limiter ce qu'il est et ce qu'il dit. Très souvent, les gens ils me posent des questions parce qu'ils veulent me mettre dans une catégorie. Mais je n'appartiens pas nécessairement à telle catégorie laquelle ils veulent, parce qu'ils n'arrivent pas à me cerner. Donc, ils veulent absolument trouver une catégorie dans laquelle ils vont pouvoir m'enfermer. Mais par exemple, je suis dévot et je suis pasteur, donc ils veulent m'enfermer dans telle catégorie. Mais comment tu peux faire les deux? Comment tu peux faire les deux? Il y a beaucoup de choses qu'on fait en même temps. Par exemple, conduire. Quand vous conduisez, vous faites beaucoup de choses à la fois. Hein, vous regardez la route, mais vous regardez aussi à côté, parce qu'il faut aussi regarder à côté. Très souvent, vous pensez, n'est-ce pas? Vous êtes dans vos pensées, et puis vous discutez avec quelqu'un d'autre, et vous écoutez de la musique, et parfois vous mangez quelque chose ou vous buvez. Il y en a certains qui vont même parler au téléphone. Donc, on peut faire 4-5 choses différentes en faisant une seule activité. Et ça, on est habitué à le faire, parce qu'on est à l'aise avec ça. Et si on comprend bien quelque chose, il n'y a pas d'ambiguïté. Pour moi, en tout cas, il n'y a pas d'ambiguïté. Moi, je ne deviens pas chrétien parce que je parle à des chrétiens. Par contre, les gens pensent que je suis chrétien parce que je connais suffisamment bien leur religion. Pareil pour les autres religions majeures, parce que je m'y intéresse, mais je ne deviens pas ce qu'ils sont et je ne le saurai jamais. Je reste ce que je suis parce que j'ai mes convictions, elles sont bien ancrées. Alors, ceci étant dit, la science, parce que j'ai parlé des sciences humaines, mais la science peut aussi fonctionner à la manière d'une religion. Par exemple, on nous a appris que la réalité, elle s'est créée toute seule. Avec la théorie de Darwin de l'évolution, d'abord il y a le Big Bang, et puis après ça prend des millions d'années, il y a un développement graduel, on descend donc d'une amibe qui a progressivement, qui s'est multipliée, et après c'est devenu comme une tortue qui est sortie de l'eau, il lui a poussé des pattes, et puis elle a décidé finalement de s'adapter à son environnement et de devenir graduellement, on devient un être humain. Et cet être humain, il évolue, il était très, très, très arriéré, et maintenant il est devenu quelqu'un de très intelligent qui comprend l'univers, etc. Alors ça, c'est ce que je veux dire, un mythe, le mythe moderne, qui fonctionne comme une religion parce que les gens y croient sans se poser des questions, à savoir d'où ça vient, tout ça, quelles sont les bases, etc., quels sont les a priori, parce qu'en fait, ça repose sur pas grand-chose. Ce sont des déductions, mais ça fonctionne comme une mythologie. Donc, les gens ont changé une croyance pour une autre. Autrefois, ils pensaient que le monde est créé en quelques jours et qu'il a été créé il y a 6000 ans par un Dieu qui a voulu cette création. Et aujourd'hui, ils acceptent qu'il y a des millions d'années que le monde a été créé, que le monde est infini, qu'il a finalement, qu'il est éternel et infini. La science, les astrophysiciens nous disent que l'univers est pratiquement infini puisque on ne peut pas connaître les limites et en même temps, il est éternel dans la mesure que même s'il y a un moment où le Big Bang arrête son expansion, il va se recontracter et puis il va avoir à nouveau un nouveau Big Bang. Donc, c'est comme un élastique qui n'a pas de fin. Ça rejoint un peu la pensée des Indiens, mais ce n'est pas tout à fait la même chose parce que pour eux, ils disent que la nature, elle fonctionne par elle-même. Il n'y a pas besoin d'avoir un esprit supérieur. Mais ça peut fonctionner comme une religion. Hein. Srila Prabhupada y comparait en fait le scientifisme, comme on l'appelle, à la philosophie Sankhya athée, qui disait que c'est la prakriti qui agit
sans l'intermédiaire d'un Dieu suprême. Parce que le Purusha, en fait, c'est l'être individuel pour la Sankhya athée, qui n'est pas celui du Bhagavatam, mais qu'on retrouve dans la philosophie de son créateur, qui s'appelle Ishvara Krishna, dans les Sankhya Karika. Et cette philosophie, donc, rejoint la science moderne. Donc, il y a eu, et il y a encore une tendance à penser que la science répond à toutes les questions et qu'on n'a plus besoin de religion, quand la science, finalement, peut devenir aussi une religion, tout aussi dogmatique, tout aussi dangereuse que les autres religions, parce qu'ils n'acceptent pas qu'il puisse avoir des discours variés sur l'univers. Dans les religions, en fait, on nous parle toujours d'une autre forme de création. Il y a toujours un Dieu créateur, surtout dans les religions dites majeures. Si on veut commencer un petit peu le sujet dont il est question, l'histoire des religions, et le regarder d'une façon occidentale, c'est-à-dire quelle est la plus vieille religion qu'on connaît. Eh bien, par l'observation, les plus vieilles religions qui ont été découvertes, dites primitives, ça remonte à ce qu'ils disent à 100 000 ans à peu près, lorsqu'on a retrouvé par l'archéologie des vestiges de sépulture, hein, des rites de mort, donc des personnes qui avaient été enterrées et couchées dans une position fœtale, comme s'ils étaient donc recroquevillés, une position fœtale, comme si finalement ils allaient renaître. Parce que la terre, donc la terre-mère, on recouvre le corps de la terre, on recouvre le corps du défunt avec de la terre, comme ça il est comme dans l'embryon, et on le met dans une position fœtale, comme s'il allait renaître de cette terre. Ça, c'est d'après les archéologues, les plus vieux rudiments d'une religion. Voilà, je ne dis pas si c'est juste, si c'est vrai, si ce n'est pas vrai, mais je dis simplement que c'est ce qu'on peut observer. Et puis, il y a les fameuses peintures rupestres. Les peintures rupestres, c'est-à-dire les décorations qu'on a pu trouver dans des grottes. Alors, on connaît très bien on a entendu parler, on a vu aussi les représentations des grottes de Lascaux. Vous avez des animaux, et puis vous avez aussi des images de mains. Et ça, c'est ce genre de représentation rupestre à l'intérieur des grottes. On a pu l'observer un petit peu partout, enfin dans de nombreux endroits, comme au Negev en Israël, en plein désert, hein, ou le Kalahari en Afrique du Sud, le Uluru en Australie, toujours dans des déserts. Et donc, ça a fait penser à certains chercheurs que ces images qu'on représentait, des images de la vie quotidienne avec des hommes, avec des animaux, avec des mains, comme s'il y avait eu plusieurs personnes qui étaient là, et parfois ça ressemble presque à des photographies négatives, eh bien, ça faisait appel à un rituel chamanique, c'est-à-dire que le chaman, pour certains penseurs, Mircea Eliade pensait d'ailleurs que l'origine de la religion, c'est le chamanisme, c'est la communication avec l'au-delà, un sorcier, donc un homme qui sort du commun, on va dire, et qui a des facultés de rentrer avec la communication avec des êtres de l'au-delà, des entités. Et il rentre dans une transe et il peut dire ce que les entités lui ont dit. Il peut guérir des maladies aussi parce qu'il a ce pouvoir. Et donc, les représentations d'animaux ou de mains dans les grottes, c'était l'expression d'une vision de chaman. Lorsque le chaman, alors les chamans, il y en a en Sibérie, il y en a encore aujourd'hui en Sibérie, hein, mais on sait que la religion amérindienne, des Indiens d'Amérique, eh ben, ça fonctionne aussi sur le même genre de chamanisme. Il y a un sorcier et les religions d'Afrique aussi, la même chose. Et en Australie, dans beaucoup d'endroits, en fait, on retrouve ces mêmes phénomènes de transe, de monde, de l'au-delà,
des esprits, et on fait appel donc à l'esprit de l'animal. On fait appel à l'esprit de l'animal en lui disant, voilà, j'ai besoin de me nourrir, j'ai besoin de ta fourrure et j'implore ton esprit pour que tu ne sois pas irrité envers moi. C'était le principe aussi pour les Amérindiens des totems. Qu'est-ce qu'un totem? En fait, on construit un totem, il y a plusieurs têtes d'animal, des castors, des oiseaux, etc., parce que ça représente l'esprit de l'animal. Les Amérindiens pensaient que chaque animal a un totem, a un esprit qui représente cet animal et qu'il faut prier. Quand on va à la chasse, il faut prier l'esprit de cet animal pour qu'il ne se tourne pas contre nous et pour nous l'amadouer. Donc ça, c'est une théorie qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui est quand même assez intéressante dans la mesure où ces représentations rupestres dans les grottes, eh bien, représentent une communication avec le surnaturel. Ensuite, on a les pierres gigantesques. Dans beaucoup d'endroits, on connaît Karnak. En fait, en Bretagne, il y en a un peu partout, hein, ces alignements de pierres plus ou moins grandes. On a vu aussi récemment un dolmen. Donc là, c'était vraiment des pierres gigantesques, hein, qui sont posées les unes sur les autres. Et on s'aperçoit que dans beaucoup de civilisations, il y a eu cette fascination de pierres gigantesques. Les pyramides d'Égypte, ce sont aussi des pierres gigantesques qui sont amassées les unes les autres, donc dans une pointe, n'est-ce pas, et posées de façon très méticuleuse les unes sur les autres. Et on a retrouvé des pyramides, bien sûr, au Mexique, mais aussi au Japon et aussi en Chine. Il y a des pyramides qui sont encore plus grandes que les pyramides de Gizeh en Égypte, qui sont des tumulus, souvent associés donc aux ancêtres, à la survie. Et puis dans l'Europe, donc ces pierres qui sont associées à la religion celte, hein, et qui ont probablement aussi un rapport avec les étoiles et l'au-delà. Et donc le culte des ancêtres, ça aussi, ça fait partie aussi de ces religions que l'on pourrait appeler primitives. Donc tout cela pour dire que avant qu'il y ait des constructions de villes avec des civilisations, avec une religion établie avec l'écriture ou l'oral, d'abord l'oral, eh bien il y avait des signes. On faisait des peintures, on élevait des monuments gigantesques. Aussi les Olmecs, ils faisaient des grosses têtes comme ça là, de pierre. Le culte des pierres a été quand même assez répandu et il y a des gens qui font la théorie qu'en fait, les pierres datent à peu près du même moment, l'île de Pâques aussi. Donc, il y en a certains qui contestent, ils disent, ouais, mais l'île de Pâques, c'est plus récent, les pyramides, c'est plus ancienne. Et il y a d'autres pour dire qu'en fait, il y a 10 ou 15 000 ans, il y avait partout sur la planète des cultes qui se ressemblaient, qui étaient associés aux ancêtres, aux étoiles, à la survie de l'âme, et qui utilisaient des pierres gigantesques. Et donc, voilà, les rites de mort, etc., tout ça, ça fait partie de ces premières interrogations de la religion. Donc, la datation, on ne sait pas trop, parce que ce qui est assez curieux, c'est que, en fait, on connaît très, très mal l'humanité, passé 5000 ans, passé la civilisation d'Égypte. Les plus vieilles villes du monde datent de 5000 ans. C'est Mohenjo-Daro et Harappa en Inde, avec quand même des villes tellement bien construites qu'elles ont des angles droits, qu'il y a des canalisations et des sculptures. Les villes en Égypte, les villes après dans l'Irak moderne, hein, c'était bon, voilà, c'est ce croissant qui était là. Donc, avant cette période-là, on ne sait pas exactement jusqu'où ça remonte, mais il y avait des éléments de religion qui montrent que on était axé sur
une survie après la mort. Et la religion, évidemment, elle répond d'une manière assez importante sur cette question-là. La mort est un mystère et aussi une angoisse pour tout le monde. Il y a 5000 ans ou même avant ou aujourd'hui, la mort est une angoisse et en même temps, elle suscite une interrogation. Voilà, pourquoi est-ce qu'on doit mourir? Mais qu'est-ce qui se passe après? Et donc, la religion, les religions, se sont toujours évertuées à essayer de répondre à cette question avec différentes propositions, bien entendu. Hein, on verra une prochaine fois comment les Égyptiens, ils avaient axé toute leur religion sur l'après-vie. Le culte des morts et surtout le livre occupait une place très importante dans la religion égyptienne et on retrouve cette fascination dans beaucoup d'autres cultures. Ça, c'est un premier point. Donc voilà pour une introduction. Quand on dit l'histoire des religions, ben, j'ai voulu d'abord donner l'histoire en Occident de l'interreligieux, c'est-à-dire le dialogue interreligieux ou interculturel. Et puis au niveau de les plus anciennes manifestations connues et scientifiques, on va dire, comme je vous le dis, les datations ne peuvent pas être vérifiées avec certitude, mais on se met d'accord pour savoir qu'il s'agit là de cultes très anciens. Parce que les pyramides d'Égypte, on les date de quoi? De 5000, 6000 ans, quelque chose comme ça. Alors, on est d'accord. Et puis les grottes de Lascaux, ben, c'est 45 000 ans ou 40 000 ans, on les date. Vous voyez? Et pourtant, il y a déjà des éléments qui nous indiquent que l'homme n'était pas si primitif que ça, parce qu'il avait déjà des conceptions et des façons de communiquer avant qu'il y ait l'écriture qui sont intelligibles, même pour nous. Alors voilà, si vous avez des questions ou des commentaires, alors les commentaires, ne faites pas en sorte que ce soit en 2 mots, commentaire. C'est-à-dire qu'un commentaire bref, pas 15 minutes. Et une question, ben, voilà, pour clarifier ou pour poser des questions plus personnelles. La parole est à vous. Aribol, Oui. c'est Arceli là. Oui. Je voulais te demander une chose. Oui. Qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui dit la religion éternelle de l'âme, le Sanatana Dharma, est éternelle par rapport aux religions temporaires, les Nemitika Dharma. Donc, comment harmoniser cet ensemble par rapport à l'interreligieux? Comme je l'ai dit dans mon introduction, le dialogue interreligieux, ça veut dire que je m'y intéresse. Ça veut dire que j'ai des choses à apprendre aussi de ce que je ne connais pas. Donc, la réponse du Sanatana Dharma et Nemitik Dharma, ça vient du Jeva Dharma de Bhaktivinoda Thakur. C'est tout à fait intéressant. Mais ça, c'est plutôt une conviction personnelle. La tendance des gens religieux, c'est de penser que ce qu'ils croient vaut pour tout le monde. C'est-à-dire que le chrétien, il pense que sa religion est la meilleure. Moi, j'ai déjà abordé le thème de la réincarnation et très souvent, j'ai cette réaction en disant « Ah non, ça, c'est pas pour moi. Ça peut pas être de la religion. C'est pas bien de revenir sans arrêt. Moi, je serai libéré. » J'ai un curé qui m'a dit une fois « Tous les gens qui me parlent de réincarnation, ils n'ont jamais pu m'expliquer qui ils étaient dans la vie passée. Donc, pour lui, ça n'existe pas. » Mais ce qu'il oubliait de dire, mais ça ne l'aurait sûrement pas gêné. Mais ce qu'il oubliait de dire, c'est qu'en fait, la religion des autres ne m'intéresse pas. Parce que quand on a comment dire, quand on est entre nous, c'est-à-dire entre personnes qui croyons la même chose, on ne va pas parler des différences avec les autres religions, bien entendu. Mais quand on est dans un dialogue avec quelqu'un qui ne pense pas comme nous,
à moins de vouloir le convertir à sa religion, ce qui est assez rare quand même. Il faut être comment dire, avoir beaucoup de pureté et d'attrait pour que la personne, finalement, par votre prédication, va se convertir. En général, c'est un dialogue de sourds. C'est-à-dire que chacun va tu me dis ça, Sanatan Dharma pour les uns, c'est-à-dire pour nous, Némitique Dharma pour les autres, mais eux vont dire votre religion, c'est une religion diabolique, c'est une fausse religion, vous adorez des idoles, vous adorez des faux dieux ou des dieux hindous. Donc, on est dans un dialogue de sourds. Si on veut dialoguer, là, je parle bien du dialogue, hein. Je ne parle pas d'une confrontation, je ne parle pas d'une prédication, je parle d'un dialogue. Si on est dans le dialogue, il faut pouvoir écouter ce que l'autre a à dire, même si on n'est pas d'accord avec ses croyances, mais au moins l'écouter. Si on est entre nous, évidemment, on ne peut pas parler on ne peut pas sauter du coq à l'âne. Moi, je peux vous rassurer encore une fois, hein, je suis capable de parler de ces choses sans penser que les autres, finalement, qu'ils ont leur vérité et toute vérité est bonne. Je ne crois pas ça. Je crois qu'il y a une vérité qui est bonne pour moi et je crois qu'il faut être fidèle à sa vérité. D'ailleurs, c'est ce qui est intéressant dans le dialogue interreligieux. Ce n'est pas intéressant d'avoir quelqu'un qui, finalement, se convertit à chaque fois qu'il parle avec quelqu'un. C'est intéressant d'avoir quelqu'un qui se définit. Moi, je suis chrétien ou je suis musulman ou je suis dévot et je reste dans ce que je fais. Mais je suis capable d'écouter ce que vous dites et de vous dire, moi, ce que je pense, sans que ça crée finalement une tension ou une situation. Donc, la réponse, mais si quelqu'un vous dit que c'est ça la vérité, d'abord, je la partage, hein. Mais ensuite de lui dire, ben, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on ne peut pas convertir? On peut pas obliger quelqu'un à discourir avec d'autres personnes, avec d'autres religions, si ça ne l'intéresse pas. Parce que le constat que je fais, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens que ça n'intéresse pas carrément. Et ceux que ça intéresse le plus, par mon expérience, ce sont les gens qui croient en rien, qui croient en aucune religion. En tout cas, ils n'en pratiquent aucune et ils veulent juste une espèce de blabla parce que ça fait bien. Voilà, ça fait très ouvert d'esprit. C'est assez curieux. Mais c'est vrai que mon constat, c'est quand même de voir qu'il y a peu de gens que ça intéresse et peu de gens qui sont aptes à le faire aussi. Mais la première règle, on va dire, pour établir un dialogue, c'est on est intéressé à ce dialogue. J'ai envie de discuter. J'ai envie d'apprendre de toi. Voilà, c'est ça la première des règles. D'ailleurs, dans tout dialogue, hein. Oui, j'allais le dire. Voilà. Est-ce que ça te convient, cette réponse? Oui, ça me convient. Merci beaucoup. Comme ça, tu voulais dire quelque chose? Non, c'est Prakash a conclu avec ça, c'est que justement, c'est la discussion, même parfois entre dévots ou entre chrétiens entre eux ou autres, le dialogue n'est pas forcément, ou entre personnes qui ne croient pas, qui n'ont pas de religion, le dialogue n'est pas forcément là, parce que moi justement, je le vis avec des dévots ou des non-dévots pour d'autres sujets, où en fait, voilà, soit l'autre ne s'intéresse pas à ce qu'on se dit, soit il veut nous convaincre ou savoir ou si on se trompe ou si on a tort ou on a raison, mais pas vraiment là où nous on veut aller, là où nous on veut. C'est-à-dire qu'on n'écoute pas l'autre, quoi. On ne s'écoute pas les uns les autres, et c'est assez rare en fait de s'écouter et d'aller jusqu'au bout, de laisser l'autre aller au bout de son idée, au bout de son dialogue, voilà, que ça soit dans l'interreligieux ou autre, Ouais. en s'intéressant vraiment à lui. Oui, c'est ça. Il faut s'intéresser à l'autre. Sinon, on n'est pas dans un dialogue. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a autre chose? Krishna Bhakti, tu veux
partager Est-ce que tu quelque as chose? autre chose à dire que tout ce qu'on entend, hein? Ah, ça, c'est le son. Sinon, tu peux l'écrire. Je pense qu'on peut le lire, hein. Non, ça ne marche pas. Krishna Bhakti. Non, on ne t'entend pas. On a l'impression que tu es sous l'eau. Désolé. Krishna Bhakti m'a demandé de vous partager des photos qu'il m'a envoyées tout à l'heure. Est-ce qu'on peut faire ça, tu penses? Oui, Alors, allons-y. alors, est-ce que c'est ça? Oui. C'est là, je crois que c'est son maître spirituel avec un Ouais. prêtre. C'est bon. Ouais. Dalai Lama portant une croix, c'est ça? Saint François d'Assise. Je les vois pas, les photos. Non, on ne les voit pas. Ah bon? On voit ta page avec le zoom, mais on ne voit pas les images. Ah bon, d'accord. Elles sont en bas, non? Alors, mettre le... arrêtez. Est-ce que c'est bon? Alors. Est-ce que vous le voyez là? Ah, ouais. C'est bon? Vous m'entendez? Alors, Ouais, Ah, ça y est. tu es sorti de l'eau. Ah, on t'entend. Vous voyez la photo ou pas? Là, on Oui, voit plusieurs Elle a photos. grandi. Oui. On voit plusieurs photos. D'accord. Ok. Le Dalai Lama, Saint François, Thich Nhat Hanh. C'est qui? Thich Nhat Hanh? Ben, c'est celui qui fait le Namasté, là. Le prêtre bouddhiste là, qui est décédé il n'y a pas longtemps. Ah bon? Bah, moi, je il ne est connais décédé, pas. Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh, c'est le prêtre le prêtre bouddhiste qui a les mains comme ça et qui a la tête rasée, qui est vietnamien. Ah, je savais pas qu'il était décédé. Oui, il y a un mois ou deux, Oh mince. à l'âge de 93 ans. Allez, Krishna. D'accord. En vous tout cas, il m'a partagé. elle est bonne? Oui. Oui. Allez, Paul. Non, je voulais poser la question qui pourrait intéresser peut-être des dévots qui assistent là ce soir. Je voulais demander à Prakash Atma si le mouvement de la conscience de Krishna, enfin inclus Gaudiya Math et les différentes sanghas, peut faire l'économie du dialogue interreligieux dans le sens que en Occident, on est entouré de 99% de gens d'autres religions. Et voilà quoi. Est-ce que nous avons connu nous-mêmes, par notre âge, Prabhupada, rencontrer de gens de différentes religions à Paris et ailleurs. Et plus tard, comme l'a dit Prakash, Shripad Damodar Maharaj l'a fait aussi dans des conférences interreligieuses à Assis et ailleurs. Alors la question, elle est simple. Est-ce que le Vaishnavisme que nous vivons au jour d'aujourd'hui et dans les années à venir peut faire l'économie d'un dialogue interreligieux dans le sens que voilà, nous sommes entourés que des gens d'autres religions. Alors comment nous allons faire? C'est la question. Ouais. Mais alors, des gens d'autres religions, mais aussi des gens qui n'ont pas de religion aussi. C'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui sont soit agnostiques, une grande majorité, ou bon, voilà. Faire l'économie, ça dépend qu'est-ce qu'on veut dire par économie. C'est-à-dire que moi, je constate que ça peut pas être, c'est pas évident. C'est pas évident parce que il faut déjà être très bien établi dans ce qu'on croit. Il faut savoir que voilà, ce que je fais,
est important, je suis assez à l'aise et je n'ai pas peur de me faire ébranler, que ma foi devienne ébranlée par la croyance des autres. Moi, je l'ai vu en étudiant les sciences religieuses et puis après la théologie. Eh bien, il y a des gens qui perdent la foi parce qu'ils découvrent finalement que ce qu'on leur a enseigné, ce n'était pas exactement ça. Et je pense qu'il y a une peur chez la plupart des gens que si je laisse l'autre s'exprimer sur sa façon de penser, je risque d'avoir des doutes et de plus, comment dire, croire ce que je crois. Donc, il faut déjà être assez bien ancré, bien solide dans ce que l'on fait. Il faut perfectionner son propre bhajan et comme ça, on peut être, on ne sera pas affecté. Voilà, ça c'est une des réponses. L'autre chose, c'est qu'il faut aussi bon, ça dépend des gens. Il y a des gens qui ont une habilité avec apprendre ce que fait l'autre. Et puis voilà, on n'est pas obligé d'être sur un stade toujours intellectuel, hein, mais à défaut de ça, il faut au moins avoir la sympathie de reconnaître en l'autre sincèrement quelqu'un qui peut aussi cheminer spirituellement. Tant et aussi longtemps que je pense que je suis le seul à être sauvé, mon petit groupe sont les seuls à être sauvés, et que nous allons dans tel endroit, Goloka, Vrindavan, et puis les autres, je ne sais pas où ils vont. Tant qu'on pense cela, on ne peut pas rentrer en dialogue avec quelqu'un d'autre sur la religion, sur les différences religieuses. C'est-à-dire que Gurudev, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, il nous a appris en fait que on a une relation particulière avec Krishna et c'est cette relation qu'il faut développer. Et ce n'est pas tout le monde qui a une relation intime, enfin du plus intime, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont une relation de Shantaras ou une relation de Dasyaras, qui pour eux, c'est vraiment Vaikunta. Et on ne peut pas changer cette race. Et si on accepte cela, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont destinés à aller ailleurs qu'à Goloka Vrindavan. Ça ne sert à rien de convertir quelqu'un de force. Quelqu'un qui est un dévot de Ram, on ne pourra pas le convertir à devenir un dévot de Krishna. Quelqu'un qui adore Vishnu. Donc ça, c'est déjà une compréhension. Est-ce que vraiment... Voilà. Donc, quand tu demandes, est-ce qu'on peut faire l'impasse ou l'économie, c'est oui et non. C'est-à-dire que moi, je pense que le dialogue est quand même quelque chose de très important et de très riche, et malheureusement, il est assez rare. Oui, il est assez rare. Néanmoins, quand même, je reviens quand même sur le fait que, parce que nous, on n'a pas besoin, enfin, excusez-moi du peu, mais on n'a pas besoin de le lire dans les livres, puisqu'on l'a vu, on a connu chez la Prabhupada physiquement, personnellement, et on l'a vu dialoguer avec des gens d'autres religions. Donc, il a quand même montré un exemple fort quand même. D'un autre côté, depuis 50 ans, la conscience de Krishna en France, nous désirons être reconnus comme une religion authentique. Et de ce point de vue-là, je pense qu'on n'est pas tout à fait, disons, au fait des us et coutumes de la religion en France sur plusieurs points. Bon, là, on n'a pas le temps de développer tout ça vraiment, mais ma question, elle est là. Disons, le prolongement de ma question, elle est que nous voulons être reconnus, toutes les composantes des Vaishnavas de France, que ce soit ISKCON ou des Gaudiya Math ou n'importe, on se désire quand même fort de voir notre religion reconnue. Prabhupada à la mairie de Paris, et on voit, il a vraiment, on l'a vu, encore une fois, on ne l'a pas lu dans des livres, on l'a vu nous-mêmes, on l'a vécu. Donc, Prabhupada a quand même aussi, on voit cette comment dirais-je, cette exigence que son mouvement soit reconnu sérieusement et qu'on soit reconnu comme une religion authentique, comme les autres religions. De ce fait, est-ce qu'on peut, encore une fois,
disons, je réitère un petit peu quoi, ma question. Est-ce qu'on peut faire l'économie de ne pas s'intéresser aux autres religions comme c'est le cas pour la majorité des dévots? Ce qui ne veut pas dire que tous les dévots doivent faire de l'interreligieux, naturellement. Mais je trouve que nous disons que nous avons la meilleure religion du monde, que Krishna est Dieu et que nous en avons la meilleure religion, mais d'un autre côté, pour s'intéresser aux autres comme Prakash Atma le fait, il y a très peu. Il y a très peu. Donc là, je vois quand même il y a une dichotomie certaine, à mon avis. Allez, Krishna. J'ai une question, une question qui est plus un ressentiment par rapport à ça, c'est que est-ce que c'est pas, et là encore une fois, c'est dans le dialogue que je me permets d'intervenir, c'est que est-ce que quand on est chrétien ou musulman, c'est pas la même chose? C'est que on pense que Allah c'est le meilleur, on pense que le Christ est le meilleur, etc. quoi. Est-ce que c'est pas l'appartenance à une religion qui fait que aussi, comme dit Prakash, on a peur Mais c'est normal de penser que notre religion est la meilleure, sinon on ne la suivrait pas. Moi, je pars du principe d'un dialogue. C'est-à-dire que dans le dialogue, on ne va pas dire à l'autre, ma religion est meilleure. On va lui dire, bah, ta religion est bonne aussi. Mais qu'on soit convaincu que cette religion est bonne pour nous et qu'elle est la meilleure, ben évidemment, c'est pour ça qu'on la suit. Alors, tu as dit ressentiment, mais je pense que tu voulais dire ressenti. Oui, bien sûr. Donc, oui, mais c'est là toute la difficulté, c'est-à-dire que d'être capable de reconnaître que l'autre a aussi son cheminement. Donc, chacun chemine de sa façon. C'est pas la philosophie de Ramakrishna qui dit que toutes les voies en fait mènent au même but. C'est pas ça. C'est qu'il y a différentes façons que Dieu se manifeste à chacun et donc chacun est intéressé par cette façon de faire. Comme je le dis, hein, si quelqu'un, je veux dire, veut adorer Lakshmi Narayan, eh ben bon, ben c'est son droit hein, s'il a cette attirance pour ça. Si quelqu'un pense que Jésus est mon sauveur, ben pourquoi pas, moi. Je n'ai pas d'incompatibilité, moi. Avec Jésus, on est né dans des pays chrétiens et beaucoup d'entre nous, nous avons toujours comme un attachement un peu de proche ou de loin avec le christianisme. Mais ce n'est pas incompatible, c'est-à-dire que si vous avez une affinité pour Jésus ou la Vierge Marie, que vous avez une icône, par exemple, la mettez pas à côté de Krishna, c'est tout. Faites 2 autels. Moi, je n'ai pas d'autel séparé. Hein. J'ai un autel avec Radha Krishna, Gauranga, voilà. Mais si vous avez un attachement pour Jésus, vous pouvez, pourquoi pas, mais mettez pas tout le monde sur le même autel. Parce que là, ça fait une nouvelle religion, un petit peu religion hindouisante, où on met tous les dieux en même temps. Donc, d'avoir une affinité, en fait, Gurudev, il nous a dit encore une fois, d'ailleurs, il le disait à des Indiens. Il dit, regardez, vous les Indiens, à Mathura, ça fait 40 ans que je suis avec vous, ou plus, 60 ans, et vous avez toutes sortes de dieux sur votre autel, Kali, Durga, Shiva, Krishna, tout ça sur l'autel, alors que les dévots qui sont en Occident, ça fait juste quelques années qu'ils font ça, ils ont toujours Radha Krishna seulement, et Gauranga. Parce qu'il y a Ishtadeva, ce dieu d'élection, on choisit son dieu d'élection, on est fidèle à son dieu d'élection, et ça, c'est pas mauvais, ça. Seulement, n'en faisons pas un fanatisme à penser que c'est ça que tout le monde doit faire. Tout le monde doit avoir un autel avec Radha Krishna et rien d'autre. D'abord, ce n'est pas possible. Tout le monde ne sera pas un dévot. Et même parmi les dévots, on n'est pas d'accord. C'est ça. Donc, il faut pouvoir... Moi, le dialogue Krishna Bhakti, ça ne me pose aucun problème. Organise quelque chose, je viendrai. Ça ne me pose aucun problème. Hein. Je le fais, comme je l'ai dit, je l'ai fait, je continue à le faire. Là, on est un petit groupe. On se rencontre tous les 2 mois. Il y a 2 pasteurs, dont moi. Il y a un curé, il y a un juif, il y a une nonne bouddhiste. Il y a un membre de la mission Ramakrishna.
Et puis chacun expose un procédé, comment voilà, méditer, etc. Il y a des choses intéressantes. Oui, il y a une femme soufie, tiens, oui, elle nous a fait chanter La ilaha illallah l'autre jour. Pourquoi pas? Moi, je préfère chanter Hare Krishna, mais bon, comme c'était un exercice, elle montrait ses pratiques à elle tous les jours. Elle chante 1 heure de La ilaha illallah sur son chapelet. Voilà. Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah. Moi, je trouve que quelqu'un qui fait une pratique, une sadhana, eh ben, il chemine. Il utilise la forme humaine pour pouvoir cheminer vers Dieu. Après que les représentants des religions, et y compris les dévots, ne comprennent pas cela, que chacun chemine, on ne peut pas les forcer. On ne peut pas forcer les gens. Moi, Tu sais, il y a quelque chose que j'ai toujours aimé. Il y avait un ami qui me disait toujours ça. Comment dire, une ouverture d'esprit, ce n'est pas une fracture de crâne. J'ai toujours adoré ça. Parce que tu n'as pas l'esprit ouvert, ce n'est pas en te fendant le crâne avec une hache que ton esprit sera plus ouvert. Tu ne peux pas forcer ça. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire, soit on a l'ouverture d'esprit, soit on ne l'a pas. Soit on a la curiosité, soit on ne l'a pas. Soit je m'intéresse à toi en tant qu'être humain, en tant qu'ami, soit je ne m'y intéresse pas. Tu ne peux pas forcer. Donc, ça viendra. Il y aura des gens, il y aura des échanges. Puis, il y aura aussi le contraire. C'est l'être humain, ça. Moi, mon seul souci, c'est d'être un représentant. C'est le seul souci que j'ai. J'adore ce que Prabhupada a dit de son propre maître spirituel. Il a dit, la seule question que je lui ai jamais posée, c'est comment est-ce que je peux te servir? Et moi, ma vie, elle est couronnée de succès si je peux servir mon maître spirituel. Jésus sera toujours là, il est bienvenu, il n'y a pas de problème. D'une façon ou d'une autre, il m'aime bien. oui. Je ne sais pas pourquoi, mais il est toujours revenu dans ma vie. Lui, moi, je ne le cherchais même pas. Mais ça, c'est le propre du maître spirituel. Il va toujours venir te rechercher. Et à chaque fois qu'il y a eu Jésus, il y a eu Srila Prabhupada. Il y a toujours eu les deux. Parce que Srila Prabhupada, c'est Jésus pour moi. Quand je marchais avec lui le matin, j'avais l'impression d'être un disciple avec Jésus. Pas le Jésus qu'on connaît, hein? Pas le Jésus qui est jeune avec une barbe, etc. Mais c'était cette présence christique. Ceux qui ont rencontré un Mahabhagavat, ils peuvent tous témoigner de ça. Une présence christique, tu as l'impression d'être avec quelqu'un hors du commun. J'ai ressenti la même chose avec Srila Gurudev. Ça ne pose pas de problème. Rajanath, il aimait toujours dire à Gurudev, ah, lui, il est un curé ou un prêtre, parce qu'il espérait peut-être que Gurudev me tombe dessus en disant, qu'est-ce que c'est que c'est quoi? Alors, Gurudev, il ne m'a jamais rien dit. Une fois, il a ri, il s'est mis à rire. Puis quand il a arrêté de rire, il a dit, je veux quand même que tu prêches ma mission. Parce que sa mission, elle est spécifique. La mission de qui? De Gurudev, Ah, Chaitanya, Gauravani, Pracharini, cette mission-là. D'ailleurs, Prakash, je pense que quand on observe, disons, on a un regard sur ces 50 dernières années pour nous autres, c'est vrai qu'on a noté, enfin moi en tout cas, j'ai noté qu'entre 1900, les débuts des années 70 et ensuite les années 80-90, on s'aperçoit qu'il y a dans le monde, de façon générale, dans les disciples de Srila Prabhupada plus particulièrement, dans le monde, il y a un regard vers Bhaktivinoda Thakur. Ouais. Parce que il me semble qu'au départ, la plupart d'entre nous, ils sont d'origine chrétienne ou juive ou bien musulmane, n'importe, des pays d'Occident. On écoute Srila Prabhupada qui va dire tout, des fois et son contraire, et des fois beaucoup vont retenir le contraire des choses plutôt que l'harmonie de ce que Prabhupada veut dire. Mais je veux dire par là que
voilà, il y a à un moment donné, il y a, comme disait Jayanta Krit, enfin maintenant Sudadvaiti, il disait thèse, synthèse, antithèse et synthèse. C'est-à-dire qu'au début, on vient dans un mouvement, on les bras ouverts, ensuite un certain nombre de choses se passent, il y a des gourous qui tombent, n'importe, ça part à droite, ça part à gauche, et après, on est un peu dans l'antithèse, on se demande qu'est-ce qui se passe, et on va chercher des solutions chez Bhaktivinoda Thakur qui, comme tu l'as dit, va nous donner des clés pour nous révéler mieux ce que Prabhupada voulait nous dire sur l'islam, sur les chrétiens, sur tel ou tel. Parce que c'est nos origines, d'une certaine façon, de nos vies que nous avons eues. Bon. Et donc, de ce point de vue-là, je trouve que j'ai noté, pour ma part, que Bhaktivinoda Thakur a eu, parce que lui, il a été, c'est vraiment le grand patron du Vaishnavisme, enfin du renouveau du Vaishnavisme du 20e siècle, quoi. Donc, voilà, c'est ça que je voulais, disons, ajouter, quoi. Bhaktivinoda Thakur, on l'appelle Saptam Goswami, c'est le 7e Goswami. Et ensuite, il est le premier à avoir prêché pour les Occidentaux, à avoir envoyé ses livres en Occident, avoir écrit en anglais, avoir prédit même que les Occidentaux et les Russes et les Chinois viendront aussi sous la bannière de Mahaprabhu. Et donc, Bhaktivinoda Thakur, en fait, Srila Bhaktisiddhanta, qui était son fils, avait tellement d'admiration pour son père, qu'il considérait comme son Siksha Guru, que lui, il n'a fait que présenter les livres de son père. Il n'a pas écrit beaucoup de livres, il a écrit beaucoup de petits livres chez la Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Il a fait aussi des magazines, pas des, oui, des revues. Mais par contre, il a présenté systématiquement les livres et les enseignements de son père, Bhaktivinoda Thakur. Et Srila Prabhupada, quand il a écrit Teaching of Lord Chaitanya, les enseignements de Srila Chaitanya, en 1968, c'est dédié à Bhaktivinoda Thakur qui a envoyé son livre sur Chaitanya à McGill. Il le met dans le McGill, l'université McGill à Montréal. Il le met dans la préface, dans le dédicace, dédié à Bhaktivinoda Thakur. Et donc, de toute évidence, c'est une référence, pour nous en tout cas, très importante. Et Srila Gurudev, il a toujours dit que le Jeva Dharma, c'est le livre le plus important de la Gaudiya Math. C'est comme une Bible. Tout est dedans. Et dans le Jeva Dharma, il y a une conversation avec ceux qui sont musulmans, il y a une conversation avec ceux qui adorent la déesse Durga, Kali. Il ne parle pas des chrétiens parce que ce n'était pas à l'époque, parce que c'est une vision qu'il a dans le passé, mais il en parle du christianisme dans d'autres livres. En fait, tous ces livres sont importants. Les livres de Prabhupada sont incontournables. Et il y a des dévots aujourd'hui qui disent qu'il faudrait les corriger parce qu'il y a des choses qui sont dans les livres de Prabhupada qui ne peuvent plus passer sur sa conception, sur les femmes, sur beaucoup de choses. Mais moi, je trouve que ce n'est pas bien de changer ce que le maître spirituel a dit. Il a dit telle chose, c'est à nous de l'expliquer. Il y a aussi des choses dans la Bible qui semblent vraiment incongrues et discutables, et c'est à nous de les expliquer. Et de le mettre dans le contexte. Oui, de les remettre dans le contexte, tout à fait. Oui, oui. Et de toute façon, Prabhupada était loin d'être misogyne. Il a même, quand il a fait venir des saris pour les femmes, elle ne savait pas comment les mettre, donc il l'a mis autour de lui pour montrer comment les femmes pouvaient porter le sari. Lui, un sannyasi. Et cette dévote aussi qu'il avait, il y avait toute une histoire là où il a dit devant des Indiens que cette femme-là, elle se trancherait la gorge pour moi et moi aussi je me trancherais la gorge pour elle. Je ne connais pas ça, mais ça me semble juste, oui, qu'il serait prêt à faire n'importe quoi. Pour dire les noms, en fait. Je ne me rappelle pas des noms. Mais... C'était peut-être Yamuna. Oui, c'est ça, je crois, c'est Yamuna.
Alors, je ne sais pas jusqu'à quelle heure on continue. Grâce à Lila. Ben, c'est comme tu veux. Hein. Alors, c'est Induleka qui anime, c'est ça? C'est toi? Non, c'est moi qui ai repris parce qu'Induleka, elle était en retard. Et là, qui Donc, parle? Parce que c'est marqué Induleka. C'est qui? Hein? c'est Rassalila. Ah, ok, d'accord. C'est Rassalila qui parle. Ok. Très bien, d'accord. Donc, Donc, c'est prévu jusqu'à quelle heure? ben, c'est comme tu préfères, en fait. Hein. C'est toi qui... c'est, Ah. Oui, on peut arrêter. Hein. voilà, On s'il y peut a encore arrêter des, pour s'il y a ça. encore des réactions, des commentaires. Moi, j'ai une question. Oui, C'est Induleka Hare Krishna. ah oui, oui. Je voulais savoir comment on peut alors comprendre ce qu'il dit Chaitanya Mahaprabhu par rapport à le mouvement de Sankirtan qui a ramené ici de Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam, Kalunasti Evanasti Evanasti Eva Gatir Anyata, qui dit que dans cette époque des querelles et hypocrisie, le seul moyen de délivrance, c'est de chanter son nom. Il a dit 3 fois, il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre moyen. Alors, comment on peut comprendre ça avec les religions qui sont ici que, bien sûr, je peux comprendre que les autres religions, ils peuvent graduellement élever les personnes. Et puis, quand tu as dit qu'on a différents le rasa, des sakyas, etc., mais avec cette verset, comment on peut mieux comprendre la diversité des religions? Je ne sais pas si tu sais, mais en fait, Harinam, ça se fait dans toutes les religions. Hein. Les musulmans, ils récitent 99 noms d'Allah, dont les plus comment dire, connus sont au début de chaque sourate du Coran. Hein, Bismillah, Rahman, Rahim. Rahma, Rahim, ça veut dire, alors Rama d'abord, c'est très proche de Rama, et ensuite, ça veut dire le miséricordieux. C'est les noms les plus intimes de Dieu, le miséricordieux, le magnanime. Donc, ils récitent sur leur chapelet, comme ça, 99 noms de Dieu, ceux qui sont les pieux musulmans. Ensuite, il y a une pratique dans le christianisme, surtout chez les orthodoxes, qui s'appelle la petite prière du cœur, et qui se récite constamment. Seigneur Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pauvre pécheur. Et on le récite comme ça. Et dans un livre qui s'appelle Le récit du pèlerin russe, il dit que c'est comme un mantra, en fait. On le récite, on le récite, on le récite jusqu'à ce que le cœur lui-même le récite. C'est une pratique qui est déjà connue dans le christianisme orthodoxe. Même les catholiques, ils connaissent cette prière aussi. Et ensuite, pour les bouddhistes, même pour les bouddhistes, eh bien, il y a le nom de Amitabha. Il cite incessamment, il est dit aussi, dans le bouddhisme de la terre pure, que celui qui récite ne serait-ce qu'une seule fois le nom d'Amida Bouddha ou Amitabha, quand il va mourir une seule fois, eh bien, il prend naissance dans le paradis de Amida Bouddha, Amitabha Bouddha, qui s'appelle Sukhavati. Et donc, c'est une pratique, on appelle le bouddhisme de la terre pure, de réciter les noms de Bouddha, parce qu'il est tellement miséricordieux que juste en récitant ces noms, on sera sauvé. Pour le judaïsme, le nom de Dieu est tellement sacré qu'il est imprononçable, mais dans la branche dite mystique qui s'appelle la Kabbale, eh bien, le nom de Dieu est connu. Et même un de ces noms, d'ailleurs, c'est le mot qui est traduit par le mot jaloux. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi, car je suis un Dieu jaloux. Et en hébreu, ça se dit Kana. Et Kana, c'est un nom de Krishna. Krishna, il s'appelle aussi Kana. Donc, dans la Bible, il est marqué Al-Kana, que ce nom, en fait, la Kabbale dit que ce nom qui est secret, eh bien, c'est un nom divin. C'est pas la jalousie, c'est un nom divin. D'ailleurs, un dévot avait récité ça à un rabbin. Il avait récité ce nom, Kana. Et le rabbin l'a frappé au visage en lui disant « Tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. » C'est une offense de réciter le nom de Dieu comme ça
de façon inconsidérée. Donc, cette pratique de Harinam, en fait, on la retrouve partout dans les grandes religions. D'accord, oui. Oui, maintenant je comprends un petit peu mieux. Merci beaucoup, c'est vrai. Que c'est pas Krishna, il est illimité, donc il a différents le nom. Donc, c'est Il y ça. a Je des pense que milliers. Srila Prabhupada, il a dit aussi la même chose que si vous chantez autre le nom de Dieu, c'est aussi bien que Krishna, il est illimitant en fait. Oui, en fait, même Chaitanya Mahaprabhu, hein, il chantait Yadava, Madhava, Hari, différents noms. Hein. On peut voir aussi, Haraya Nema Krishna, Yadavaya Madhava, Yadavaya, Madhavaya. on peut voir Yadavaya aussi, Madhavaya, Keshavaya Madhava, Gopala Govinda Hari. on peut voir aussi dans l'histoire des religions, Prakash, que c'est vrai que depuis, disons, Abraham, toi tu connais mieux que ça, mieux ça que moi, mais Abraham, son père est un constructeur comment on va dire, d'idoles, ce qu'on appelle, enfin, encore définir si c'était, qu'est-ce que c'était ces idoles. Enfin, en tout cas, et Les statues. pendant toute ma vie, j'ai pas compris qu'est-ce qui se passait parce que ça m'est arrivé d'aller dans des synagogues et d'entendre les chants hébraïques qui étaient tellement merveilleux. Et je me disais, mais ils ont ce chose de casser les idoles, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et un jour, tu vas me dire ce que tu en penses, puisque toi, tu es quand même beaucoup plus spécialisé que moi, mais un jour, j'ai réalisé, je me suis dit, mais au fond, depuis 5000 ans, c'est l'âge de Kali, et au fond, depuis 5000 ans, c'est le Nam, c'est le nom, chanter, louer le nom de Dieu. Et dans les synagogues, ils le disent, dans les mosquées, ils le disent, dans les églises, ils le disent, glorifier le nom du Seigneur. Donc, voilà, c'est un petit peu en continuité de la question d'Indulika, quoi. Et si je peux me permettre, moi, ça me fait penser à un enseignement que Van Maharaj a donné il y a longtemps à Paris, chez Prakash, justement, où il expliquait que Bhaktivinoda Thakur, dans ses livres et tout ça, expliquait que justement les différentes religions sont une différente relation qu'on va avoir avec Dieu, en fait, et que quelque part, il y aurait plus ou moins qu'un seul Dieu, quoi. Mais que ça dépend de l'histoire. Et ça, enfin, moi, c'est ce que j'ai compris et c'est ce que je comprends à mon petit niveau, que selon l'histoire, selon la relation qu'on a avec lui, selon là où on est dans le monde, tout ça, etc., on va avoir telle ou telle relation et telle ou telle religion avec Dieu, quoi. Si en fait, on pense que notre religion, Gauliya, Vedanta, est tellement complète, c'est parce que justement, elle inclut tous les autres. Ouais. En fait, l'Inde est comme une éponge, elle absorbe tout. Le christianisme est exclusiviste. C'est une des religions avec l'islam qui est assez intolérante par rapport aux autres religions. En fait, le christianisme plus que l'islam, parce que dans l'islam, dans le Coran, Jésus est nommé plusieurs fois. Moïse, David. Et donc, cette inclusion, ça veut dire qu'il y a, comme le disait Jésus, il y a de nombreuses demeures, de nombreuses pièces dans la demeure de mon Père. Donc, ça veut dire une diversité aussi. Cette diversité, c'est que Dieu est un, d'accord. Sauf qu'il se manifeste de 1001 façons. Et ces 1001 façons, ces manifestations sont selon le désir de ses dévots. Donc, si le dévot a le désir de voir Dieu sous la forme humaine de Jésus, parce que c'est ce qu'ils disent, l'incarnation. Jésus est considéré comme l'incarnation. On est d'accord avec ça. La seule différence, c'est qu'on dit qu'il y a d'autres incarnations que Jésus. Ce n'est pas la seule. Eux, ils font une exclusivité. Dieu s'est manifesté une seule fois dans l'histoire sous la forme humaine et c'est Jésus. Alors que le Bhagavatam dit qu'il y a autant d'incarnations de Krishna qu'il y a de vagues dans une mer. On ne peut pas compter le nombre de vagues, c'est-à-dire que c'est illimité. Il se manifeste de 1001 façons. Et le gourou est aussi un avatar de Krishna. Il est Shaktyavesh avatar, mais un mis en puissance, mis par la miséricorde de Radharani, envoyé par Radharani. Mais il est aussi avatar.
Et donc, cette miséricorde que l'on a, elle est présente et on peut donc avoir toutes ces différentes murtis. Que certaines religions ont fait de la non-représentation de Dieu quelque chose d'absolu, c'est un peu regrettable dans la mesure où finalement ils se limitent énormément. Les chrétiens, en tout cas les catholiques, ils ont redéveloppé le culte des images, les icônes. En fait, l'icône, ça veut dire une image. Et donc, ils vénèrent à travers cette icône une forme qui est reconnue. Mais comme l'a dit Krishna Bhakti, au-delà de la forme, c'est le nom. C'est-à-dire que le nom va inclure. Alors pour les Juifs, ce nom est imprononçable, mais il existe quand même. Et il a d'autres noms, parce que lorsque les Juifs lisent la Bible, ben, ils vont l'appeler Adonai, ils vont l'appeler Hachem, ils vont l'appeler Makom, ils vont l'appeler toutes sortes de différents noms. De la même façon, pour les musulmans, ils ont 99 noms. Mais le 100e nom est inconnu, parce que c'est un nom. Allah n'est pas un nom propre. Allah, c'est la même chose que El. El Shaddai, Elohim, eh bien, ça veut dire simplement Dieu. Hein? Et donc, le nom inconnu, c'est le nom que celui qui finalement est très proche du divin pourra connaître. Mais à travers ces 99 noms, on pourra éventuellement connaître ce nom inconnu. De la même manière, à travers les différentes appellations dans le judaïsme, on pourra aussi connaître le nom de Dieu. Et de la même manière, dans le christianisme, puisqu'on ne peut pas voir Dieu le Père, on peut voir le Fils à travers Jésus. On sait qu'il avait une forme et on sait qu'il a aussi un nom. Et on peut réciter son nom, Yeshush Christos. Prabhupada disait Christos, Krishna, c'est très proche. Ouais. Voilà. Alors, je voulais savoir, donc on va pouvoir arrêter là, mais je voulais savoir, donc la semaine prochaine, je ne peux pas parce que j'ai une formation. Dans 2 semaines, on peut se revoir. Alors, ça peut être à la même heure, ça peut être aussi si vous le voulez. Moi, j'aimerais bien. Moi aussi, j'aimerais bien. Moi C'est aussi. très intéressant, inspirant. Moi, je veux. Je vais inviter du monde si vous me permettez, parce que voilà, on en a. Je pense que, enfin voilà, si c'est possible, je veux bien inviter des gens. Ah, mais je vois ton épouse, Krishna Bhakti. J'écoute, Bien. j'écoute. Nandi Mukhi, ça va bien? Ouais, Hare Krishna, ouais, ça va, ouais. Je voulais te dire, parce que tu avais dit qu'on ne peut pas mettre autre chose dans le temple. Ah non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, Hein? j'ai pas dit ça. J'ai dit sur le même hôtel. Sur le même hôtel, d'accord. Il vaut mieux le mettre sur un hôtel différent. À côté, ouais, parce que Côté. comme moi, j'ai une relation très intense avec la Sainte Marie. J'ai Oui. toujours Tu la mets à côté. ouais, voilà. Ouais. Et je veux dire, même, je sais que je suis vraiment dévote, Krishna, tout ça. Et donc, si je les mettais dans mon temple, c'est vraiment par amour. Voilà. Oui, mais Pas par influence. je n'ai pas dit de ne pas le mettre dans le temple ou dans le temple de ton cœur. J'ai dit simplement que c'est mieux parce que pourquoi on ne le met pas sur le même hôtel? Parce que ce n'est pas la même race. C'est pas la même race. Ouais, Voilà. ouais. D'accord. Parce que Moi j'ai un Rishingadev. ouais. On essaye de mettre un tout petit peu, comment dire, un vase de fleurs entre Nishingadev et Radha Krishna. Pourquoi? Alors, mon Nishingadev, il est adorable, vous l'avez sûrement vu, c'est comme un bébé. Hein. Il n'est pas du tout méchant. Mais si Radha Krishna, les gopis, voyaient Nishingadev en train de danser, alors qu'il danse la danse rasa, vous pensez qu'il pourrait continuer? Non. Ah ouais. Donc, il faut mettre une petite séparation. Là, en l'occurrence, c'est pas vraiment, bon, c'est dans le même esprit des dévots, mais quand même, c'est pas la même race. Ouais, d'accord. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Super. Et alors, on se revoit quand alors? Dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Est-ce qu'on peut, Prakash, est-ce qu'on peut avancer, disons, est-ce qu'on peut commencer, mettons, à 19h? Ce serait bien. Ouais.
Hein? Oui, c'est ce qui Je c'est suis ce qui m'a- d'accord, moi, c'est fait pour 19h, ça me va. Est-ce que Rasta Lila est d'accord? Moi, ça me va aussi, hein. 19h. Est-ce que les OK. autres, ça va aussi? moi, ça finit tard, mieux c'est. Je suis assez d'accord. Ouais. Oui, Bah, moi là, on aussi, a je fait pense une que heure et c'est demie. mieux, Hein. oui. Ouais. Ouais, mais c'est bien. Donc, à 7 heures alors. 19h, 7h. D'accord. OK. Donc, Ok. on l'annoncera dans 2 semaines. Ok. Bien, merci beaucoup. Portez-vous Donc, bien. on te remercie, Merci beaucoup. Prakash, super. Ouais. Sinon, Beaucoup Prakash, d'associations et bonne merci inspiration. beaucoup, Hare Prakash. Krishna. Merci. Dans 2 Haribol. semaines. Dans Hare 2 semaines. Allez, Haribol. Krishna Prakash. Oui, Merci. Haribol en Guadeloupe. Merci, merci. Haribol Hamsa Haribol en Haribol. Guadeloupe. Moi, c'est Martinique. Allez, bon. Martinique. Ah ouais, c'est à Hare côté. Krishna. Martinique, d'accord. Haribol. Ouais, allez, bon. Bonne Haribol. soirée, Haribol, merci. Haribol. Ouais, ouais, Haribol. à la semaine. Merci beaucoup.